Le Bénin, d'ici 2039, devienne complètement autonome, indépendant en ce qui concerne l'acquisition des vaccins et tout ce qui est autour de la chaîne vaccinale pour s'assurer que chaque enfant, chaque fille, chaque garçon puisse bénéficier de ces vaccins. Donc ça, c'est un premier point. Et là, nous nous sommes réengagés à travailler ensemble. Le deuxième point, c'est ce qui est relatif à la nutrition, et surtout la nutrition des enfants de moins de 5 ans. Aujourd'hui, ça reste encore un défi au niveau des retards de croissance. Et là, il était important, et le président de l'Assemblée nationale nous a rappelé les bonnes pratiques qui ont eu au niveau du Bénin pour assurer une bonne nutrition et une bonne alimentation des enfants, et qu'il faudrait qu'on reparte sur ces bonnes pratiques, et nous nous sommes engagés. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est autour de l'éducation de la jeune fille, pour que chaque fille non seulement puisse aller à l'école, que chaque enfant puisse aller à l'école, mais que tous les enfants puissent aussi avoir un taux d'achèvement scolaire assez élevé, donc que tous les enfants puissent terminer leur cursus scolaire avec une éducation de qualité. Aujourd'hui, il y a malheureusement encore pas mal d'obstacles qui font que les filles, à cause des pesanteurs des normes sociales, pour des raisons économiques, pour des questions de violence basées sur le genre, ne vont pas forcément à l'école et n'arrivent pas à terminer leur cursus scolaire. Et il était donc sujet de voir comment, sur la base déjà des acquis et des bonnes pratiques, comment ces programmes pourraient passer à l'échelle, et comment, une fois de plus, on pouvait avoir des financements qui pourraient accompagner ces programmes-là. Et donc le dernier point, et là où nous avons aussi conclu, c'est qu'il était important qu'on continue les échanges, qu'on puisse avoir des informations, des partages d'informations avec les différents réseaux, réseau de l'éducation, réseau de parlementaires sur l'alimentation, la nutrition, réseau parlementaire sur la population et le développement, pour pouvoir approfondir ces sujets-là, pour pouvoir mener des visites sur le terrain, pour pouvoir apprécier les programmes qui sont mis en œuvre, pour pouvoir échanger avec la population et pouvoir donc réussir à mener des débats qui vont permettre de bouger les lignes. À l'Église universelle pour la restauration de la vision divine, la Pâque se célèbre. Les fidèles viennent rendre gloire et honneur à Dieu. Ils demandent la grâce de Dieu sur leur vie. Pour leur faire comprendre le sens et la portée de la Pâque, le prophète Olanéyan Justin a délivré un message sur le thème « La Pâque Jésus-Christ ». La Pâque autrefois était célébrée avec le versement du sang des moutons. C'est Jésus-Christ qui est venu véritablement nous sauver de la loi du péché. C'est pourquoi en lui aujourd'hui nous sommes saints, nous sommes justifiés, et puis voilà, nous n'avons plus de péché. Le message, il est bien compris par les fidèles. Je rends grâce à Dieu de m'avoir sauvé, parce que ce n'est pas un mérite, c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Et mon souhait aujourd'hui, c'est que mes frères et sœurs qui cherchent Dieu, mais qui sont dirigés ailleurs, que Dieu les ramène à lui. Le message à retenir est clair. Il faut que chacun d'entre nous quittons l'idolâtrie. Il faut quitter l'idolâtrie, parce que tant que tu resteras dans l'idolâtrie, tu ne pourras pas célébrer ces moments de joie avec ton Dieu. Jésus-Christ n'est pas un Dieu étranger à la terre noire. Jésus-Christ n'est pas un étranger à la terre noire. Jésus-Christ, il est des nôtres, et il est venu. Et nous l'avons rejeté en temps, mais il nous a fait encore la révélation aujourd'hui de s'enseigner à nous davantage par sa grâce, et nous permet de le comprendre, de le discerner et de le pratiquer. C'est une grâce, et cette grâce qui nous donne la vie, qui nous donne l'abondance dans tout ce que nous faisons au quotidien. Après la prédication, les fidèles ont prié pour que la nuit du grand sabbat soit celle des solutions à leurs problèmes. Ils ont ensuite pris la Sainte Seine. La Pâque aujourd'hui que nous célébrons, qui est la Pâque Jésus, au travers de la Sainte Seine, nous remarquons qu'effectivement nous sommes délivrés, parce que lorsque vous croyez en la parole de Dieu, vous avez déjà la délivrance. Et pour confirmer cette délivrance dans votre vie, Dieu nous permet de passer par ce repas symbolique. Le culte de Pâques à l'Église universelle pour la restauration de la vision divine, c'est aussi des témoignages poignants sur les miracles opérés par Dieu dans la vie des fidèles.
La Cour constitutionnelle, elle régule les pouvoirs publics, lutte contre les décisions arbitraires, l'injustice et bien d'autres pour un État de droit, un État fort. Et dans ce rôle d'équilibriste, les femmes de l'institution s'invitent à des réflexions sur l'égalité du respect des droits et de la vie des femmes comme genre humain à part entière. La Journée internationale des droits de la femme ou des femmes n'est assurément pas l'apanage de nos seules mères, sœurs et filles. Elle projette sa symbolique, sa signification profonde et s'en invite aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il faut en effet que les droits des femmes soient reconnus, soutenus, chéris et défendus par tous les segments de la société. Les progrès les plus visibles sont ceux qui sont liés à la réforme législative et également au renforcement du mécanisme institutionnelle. Réforme législative qui a pris un coup d'accélération au mois de décembre 2021 où les 3 lois que nous connaissons tous ont été promulguées. Les femmes ont depuis plusieurs années revendiqué leurs droits et il reste beaucoup à faire. Le temps est donc à la définition d'actions nouvelles pour franchir de nouveaux caps. Nous pourrions affirmer, comme Sylviane Agacinski, que, je cite, « Les femmes ne sont ni une minorité ni un groupe particulier. Notre grande victoire serait en effet que nous n'ayons plus à célébrer la GIF, mais à vivre au quotidien l'égalité. » L'appel lancé ici est l'implication des hommes dans cette lutte pour la paix, la postérité et la prospérité du Bénin. Don de casque homologué aux conducteurs de taxi-moto de Dangbo, c'est la formule trouvée par ses responsables de Engie Énergie Access Bénin pour sensibiliser ces conducteurs de Zémidjan de cette localité proche de Porto-Novo au port obligatoire de casque. Au niveau de Engie Énergie Access Bénin, la sécurité elle est primordiale. Ça c'est tant aux employés de la société mais aussi aux clients de MySol. C'est-à-dire nous faisons du social quand même. Chaque casque représente non seulement une protection physique, mais aussi la tranquillité d'esprit pour vous les conducteurs. D'une valeur de 25 000 francs, le coût total de ce don de casque homologué s'élève à 3 millions de francs CFA. C'est un investissement que nous considérons comme une action de responsabilité sociétale de notre entreprise et qui contribue essentiellement à la sécurité routière et à la préservation des vies précieuses. Cependant, offrir des casques n'est qu'une partie de notre engagement. Nous souhaitons également promouvoir le bon usage qui sera fait de ces équipements. Votre soutien nous inspire à redoubler d'efforts pour assurer un bon usage de ces casques et promouvoir une culture de sécurité routière parmi nos pairs. Ensemble, nous pouvons créer un environnement plus sûr pour tous les usagers de la route de Dangbo. Porter son casque signifie préserver sa vie et la vie du passager à moto. Spécialisé dans la distribution des outils solaires, Engie Énergie Access Bénin, MySol, soutient les actions de l'État qui vont dans le sens de la sécurité routière. De nos jours, on s'aperçoit partout sur Terre des changements de la biosphère. L'économie mondiale est de plus en plus sensible au temps et au climat. Les activités humaines sont soumises à l'influence du temps, d'où l'utilité de la météorologie qui donne aux hommes une marge de manœuvre dans leurs actions quotidiennes. Les météorologues du Bénin jouent déjà un rôle clé. Leurs nombreuses implications en faveur de l'action climatique, par exemple la dissémination de l'information climatique aux populations, les alertes précoces en matière d'inondation, pluie, l'assistance aux activités en mer et à celle de la navigation aérienne. Les progrès se poursuivent au Bénin dans l'observation par satellite des données météorologiques. Et ces acteurs entendent maintenir le cap pour une fourniture exhaustive des informations relatives aux interactions entre l'atmosphère et les autres composantes de la Terre. Vous savez, nous devions développer des stratégies pour pouvoir non seulement atténuer un peu la pollution environnementale, mais également s'adapter. C'est ça qui est le plus important. Chez nous, nous avons beaucoup besoin de nous adapter
puisqu'on pollue moins que les pays développés. La convention qui a institué l'Organisation météorologique mondiale est commémorée le 23 mars 1950. Le mois de la francophonie déroule ses activités au nombre desquelles les rencontres internationales de la bande dessinée francophone de Cotonou et le vernissage d'une exposition qui plonge le visiteur dans l'univers des BDistes. Ce genre de festival nous réunit pas mal d'auteurs, pas mal de personnes autour d'une même langue, c'est-à-dire le français. Donc c'est une langue avec laquelle on a un rapport assez particulier, un rapport très fort, puisque ça nous permet de dépasser des frontières. Pour moi personnellement, ça me permet de faire de la bande dessinée, de raconter chez moi avec cette langue-là aux autres. La BD, principalement, c'est un moyen de raconter des histoires, de réfléchir par le texte et le dessin sur des thématiques qui nous importent, qui nous touchent et qui, on pense, peuvent interroger d'autres personnes, notamment la langue. Par exemple, moi, dans mon projet, effectivement, j'ai parlé de la langue parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Effectivement, pourquoi est-ce que je parle français? C'est des questions toutes simples. C'est d'où ça vient, c'est comment l'histoire nous façonne en tant que personne et en tant qu'individu et en tant que société. Les rencontres internationales de la bande dessinée francophone de Cotonou, qui en sont à leur 2e édition, une composante du projet Ressources éducatives financé par l'Agence française de développement et mise en œuvre par l'UNESCO et l'Institut français. Il vise à soutenir la production et la diffusion de la littérature jeunesse au service des apprentissages dans 15 pays de l'Afrique subsaharienne. L'Union islamique du Bénin a reçu un important lot de vivres et de matériel, parmi lesquels on peut compter sacs de riz, cartons de sucre, nattes, moquettes de mosquée, bouilloires, y compris des chapelets. MTN vient de nous confirmer encore une fois qu'elle n'est pas qu'une entreprise commerciale. Le social pour Dieu est beaucoup primé. C'est pour cela, au nom de la communauté musulmane du Bénin et au nom du bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin qui représente la communauté musulmane, nous voudrions vous dire merci. Merci pour le geste qui est fait. On dit en fond, agir avec inclusion, c'est la valeur que prône MTN Bénin à travers ses actions humanitaires. Le mois de Ramadan s'avère être le bon prétexte pour témoigner de la solidarité à l'endroit des communautés musulmanes. Nous vivons profondément les valeurs d'entraide et de solidarité. Et pendant ce mois de jeûne, il était important pour nous, en tant que Béninois et en tant qu'Africains, de venir ici aujourd'hui témoigner cette solidarité, cette entraide à nos frères de la communauté musulmane qui sont dans la période de jeûne. Nous sommes le 17e jour, qui est un jour important, le jour du souvenir pendant cette période. Donc nous étions venus marquer ce jour-là de façon symbolique. Cette remise de dons est le signe de l'engagement de MTN Bénin auprès des pratiquants musulmans. Un engagement qui prend en compte l'épanouissement de toutes les couches sociales. Basila Kopargo Djougouewake constitue la commune de la Donga. Dans ce département, centre-ouest du Bénin, plusieurs produits vivriers y sortent. Mais faute de financement suffisant et d'une organisation efficace, les acteurs agricoles sombrent dans le désespoir. Notre département regorge assez de potentialités, mais nous manquons de saisir les différentes opportunités pour faire la promotion agricole dans nos localités. Si bien que les différents acteurs à la base n'arrivent pas à vivre, disons, de leur labeur, de leur activité agricole qu'ils mènent. Au Bénin, le programme ACMA 3, approche communale pour le marché agricole, travaille au renforcement de la sécurité alimentaire. Pour atteindre ces objectifs, il crée en collaboration avec les PEA, les pôles d'entreprises agricoles des communes, le CCIC Donga, cadre de concertation intercommunale de la Donga. Ce cadre de concertation intercommunale allant fonctionner comme une commission thématique
sera le lieu privilégié pour le dialogue, la coordination et la prise de décisions collectives entre les acteurs publics et les acteurs privés du développement agricole et local. Nous avons compris combien ce programme est très structurant et combien il est un facteur qui impulse le développement et le bien-être de nos communautés. Je voudrais donc, au nom de vous tous, souhaiter bon vent à ACMA. En plus du renforcement des capacités de ces acteurs, le CCIC Donga entend promouvoir l'entrepreneuriat agricole tout en soutenant la compétitivité des chaînes de valeur agricoles. Je suis convaincu que la mise en place du CCIC Donga sera un levier essentiel pour coordonner nos efforts en vue de rendre l'environnement favorable à l'employabilité des jeunes et des femmes, puis de maximiser les retombées positives de ce programme. Le CCIC Donga vient donc pour renforcer non seulement les pôles d'entreprises agricoles, mais aussi et surtout de contribuer à la sécurité alimentaire de la Donga en particulier et du Bénin en général. Sont conviés à cette session de renforcement de capacité les responsables des établissements hôteliers, les agences de voyage, les représentants des structures d'accueil et des établissements de restauration, pour ne citer que ces acteurs. Ce sont donc ces données qui permettront la mise au point des statistiques du tourisme pour la production du compte satellite du tourisme, afin de mieux évaluer l'impact du développement touristique au Bénin. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme, il est important que ces acteurs soient imprégnés du dispositif que nous avons mis en place, notamment la plateforme du renseignement des informations en ligne qui permet d'avoir des informations à bonne date et en temps réel sur les statistiques liées au secteur du tourisme. Ce n'est pas toujours facile pour des gens qui ont travaillé des dizaines d'années de façon manuelle. Ces informations se collectaient sur papier. Aujourd'hui, vu tout ce que le gouvernement a investi dans le numérique, on ne peut qu'implanter le numérique dans tous les secteurs statistiques. Et l'INSTAT, qui coordonne toute la statistique au niveau national, a la mission régalienne de s'assurer que tout se fait bien. L'ONU Tourisme est là pour appuyer le gouvernement du Bénin dans le cadre de la formation et de l'accompagnement des acteurs des industries touristiques. Le compte satellite du tourisme, c'est d'abord mesurer les touristes et mesurer les dépenses dans le compte national et pouvoir mesurer la contribution des visiteurs dans l'économie nationale. Une fois le projet réalisé, c'est aussi que le Bénin soit un projet pilote dans la sous-région pour aussi présenter l'expérience du Bénin et réitérer aussi l'appui de l'ONU Tourisme pour le Bénin tout au long de ce projet-là. Le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de positionner le Bénin comme une destination touristique majeure en Afrique et dans le monde. La mise en place du compte satellite du tourisme constitue donc une avancée. Vanna Karamaunas est artiste photographe suisse. Au Bénin, dans le cadre de la 2e édition de la Biennale Ouïda, elle lève un coin de voile sur son parcours, ses expériences et ses œuvres dans l'univers de l'art. C'est la première fois que je viens dans votre pays. J'édite une publication qui s'appelle L'Art à Genève et avec beaucoup de personnalités du monde de l'art, des interviews, des entretiens sur des personnalités du monde de l'art et des artistes. J'analyse aussi des expositions de musées et de galeries. Donc je fais ça depuis 33 ans, le travail d'édition. Et à côté de ça, je suis une artiste qui travaille le médium de la photographie et également quelques sculptures. Et ces derniers jours, grâce à Laboratorio, j'ai pu faire une immersion avec le batik. À ses côtés, pour le partage d'expériences, un artiste musicien béninois. Moi, j'ai fait une réflexion autour des signes du Fa et je suis arrivé à montrer que derrière chaque signe du Fa aussi se cache ce que les musiciens appellent des gammes. Dans l'ensemble des signes du Fa, il y en a 256 signes et donc chaque signe va nous proposer 9 sons différents. C'est un jeu, c'est en même temps
la possibilité qui est offerte aux musiciens d'avoir d'autres pistes pour écrire de la musique, pour composer des chansons, pour faire énormément de choses, même pour faire aussi révolutionner les instruments de musique. Cette séance d'échange a été initiée par la plateforme Laboratorio Art Contemporain, organisateur de l'édition 2024 de la Biennale Ouida. La deuxième édition de la Biennale Ouida se tiendra du 2 au 16 août 2024 avec comme pays invité la Suisse. TVS, l'une des sociétés spécialisées dans la vente des motos neuves, se rapproche davantage de sa clientèle de Porto Novo. Située dans le 5e arrondissement, la nouvelle agence vient renforcer la visibilité des activités de la société dans la ville de Porto Novo, mais aussi pour assurer le service après-vente de qualité, et c'est là la particularité de ce lancement. TVS veut se rapprocher des clients pour qu'ils soient satisfaits. Je crois que c'est dans ce sens que cette boutique du 5e a été ouverte aujourd'hui. La qualité n'est pas à discuter. Je crois que c'est une moto très résistante, une moto où il y a les pièces disponibles à tout moment et très économique, autant où nous sommes aujourd'hui. Parce que c'est ça le problème. L'économie, l'essence, c'est pour voir, vous voyez que les émigrants sont là. C'est eux toujours. Ils voient que les motos avec des motos émigrants, ils sont satisfaits, ils sont économiques, ça consomme beaucoup d'essence et ils pourront faire leur chiffre d'affaires. Plusieurs types de motos, hommes, dames, qui combinent puissance, vitesse et résistance. Des mécaniciens rompus à la tâche et outillés pour la maintenance. Moi, j'ai une moto comme ça depuis 10 ans. Je n'ai pas encore acheté une pièce qui atteint même encore 5 000 à part la vidange. J'ai acheté pour les enfants, j'en ai acheté moi-même. Les week-ends, c'est ça que j'utilise à travers toute la ville. Et les pièces, il y en a en quantité et en qualité. En temps, les vitesses sont passées derrière. C'est avec la collaboration de nous, les mécaniciens, on a dit attention, ramenez ça devant et ils l'ont fait. Donc, vous ne regrettez pas. Au-delà de la satisfaction, TVS a une marque importante. La marque est celle de pouvoir suivre le consommateur après l'achat de sa moto. Donc chez nous, il n'est pas question seulement de pouvoir vendre, mais toujours de pouvoir suivre le client pour que la satisfaction soit vraiment totale. Donc quand vous venez chez nous après le service, nous vous rappelons quelques temps après pour savoir si la maintenance qui a été faite, si vous êtes d'accord, est-ce que la moto répond toujours. Au cas contraire, nous vous ramenons encore dans nos locaux pour une révision une fois encore et cela est gratuit. Une caravane de présentation des motos à la population est organisée. TVS toujours plus proche de la clientèle et à l'écoute de celle-ci. La souveraineté alimentaire ne pourrait se faire sans la sécurité sanitaire et nutritionnelle. Une affirmation, elle est à la base de la création de l'initiative Azadao. Donc, l'initiative Azadao, c'est l'agroécologie des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest. Le programme a financé plusieurs projets, dont celui des trade-offs liés à l'agroécologie. C'est une expression qui veut simplement dire des compromis. Ce projet a mis en œuvre plusieurs activités qui méritent d'être partagées à mi-parcours dans un contexte actuel où les pays de la sous-région travaillent sur les stratégies nationales de souveraineté alimentaire pour certains et pour d'autres sur comment opérationnaliser leur stratégie nationale sur l'agroécologie. C'est dans ce cadre qu'ils se retrouvent les acteurs de la recherche et du développement. Le rendez-vous de Parakou a pour objectif de renforcer leurs connaissances en matière d'agroécologie. On espère bien pouvoir orienter la décision. Je pense qu'il y a Lionel qui l'a dit tantôt, déjà sur la question des semences fourragères. C'est ce qui est recherché en fait dans la finalité. Cette initiative est la bienvenue pour nous, pour pouvoir se renseigner, pour pouvoir échanger, pour pouvoir participer à la caractérisation des systèmes d'élevage qui feront vent dans le futur. L'initiative Azadao est en train de promouvoir des approches agroécologiques ensemble avec les différents acteurs
pour pouvoir améliorer les systèmes alimentaires, particulièrement au niveau des chaînes de valeur lait et viande au Bénin. Au thème du présent atelier, actuellement, nous attendons de ces participants plus d'engagement dans les travaux et également la mise en œuvre de ces travaux-là sur le terrain. L'initiative Azadao a pour mission, entre autres, de coordonner des projets de recherche relatifs à l'agroécologie pour des systèmes alimentaires durables et renforcés en Afrique de l'Ouest. Ils sont face aux épreuves écrites du BPC et du baccalauréat selon le cas, dans des conditions d'examen. Ces apprenants se familiarisent déjà avec les potentielles épreuves à venir lors de l'examen national. Chaque département organise donc et les instructions seront données, les résultats, les comptes rendus seront faits donc au ministère. C'est pour permettre à tout le monde donc d'avoir accès à l'épreuve, une bonne épreuve, et encore aussi de l'organiser dans de meilleures conditions, les vraies conditions de l'examen. L'épreuve est conçue par les CP et visée par les inspecteurs. Cela fait que les élèves sont évalués comme cela se doit. C'est ça l'objectif d'abord, de mettre les enfants comme si c'était vraiment de vrais examens. Toutes les dispositions sont donc prises pour le bon déroulement de cet examen blanc départemental. Les enfants sont un par table, les salles sont espacées, les surveillants étaient là, tout le monde était là à l'heure pour qu'on lance les examens. Les enfants avaient leur carte d'identité, ils étaient à l'heure et ils ont les feuilles des examens également pour bien composer, pour s'imprégner déjà de l'examen. C'est l'antichambre de l'examen de juillet qu'on est en train de passer. L'examen blanc est une phase qui consiste à jauger le niveau d'apprentissage du candidat. Cela permet de relever les insuffisances en vue de combler les lacunes. Le programme d'action du gouvernement béninois 2021-2026 touche les populations du Koufo à travers le bitumage de la route Dobo-Madre-Lalo, longue de 21 km. Vu son importance, cette infrastructure, une fois réalisée, favorisera de meilleures conditions de transport des personnes et des biens. Le Bloc républicain en est particulièrement conscient. Parce que ça va permettre à nos vaillantes femmes, à nos laborieuses femmes d'écouler surtout les produits commerciaux. Par ma voix, nous disons merci au président et de lui dire de ne pas nous oublier pour le reste. L'élan amorcé par le gouvernement ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Ce qui est annoncé en voie de terre, que vivement cela soit transformé en bitumage dans ce même projet en même temps. Les As, Azove, Wegame, Kwedogli, Kulekame, Wegame, Hejame, Toviklin, Lokoba soient également pris en compte. Le bitumage de la voie à Plakwe, des Paul Nonkli, Atome, à Godogui, frontière Togo, à Gouna, dans la commune de Djidja. Une liste non exhaustive. Les bénéficiaires sont également invités à l'observance de certains comportements lors du démarrage des travaux. La voie va passer sur des arbres, sur des maisons. Je voudrais appeler toute la population à être collaborative afin que le travail soit bien fait. Collaborer dans le sens de libérer les voies quand les engins seront mis pour qu'on ait moins d'accidents sur notre voie afin que tous ceux qui ont vu le lancement puissent voir la fin. En attendant le lancement des travaux proprement dit, Christophe Fagnon, le natif de Lokoba et les siens, salue cette décision salvatrice du président Patrice Talon.